Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans la 9e partie de notre formation qui se porte sur la gestion d'achat des produits. Dans la vidéo précédente, on avait codé le bouton enregistrer et l'affichage des données dans la data grid view. Dans cette tuto, soit dans cette partie, nous allons coder le bouton modifier, supprimer et actualiser. Avant de coder tout ça, je vais faire à ce que si on double-clique, je vais coder et je vais faire en sorte que si je double-clique ici dans la data grid view qui est VBNet nous donne la possibilité de remonter les informations dans les champs. Comment faire? Je viens ici je sélectionne d'abord la data grid view, je viens ici dans événements, je viens dans cell click ici, je double-clique dans cell click, ça me ramène juste ici. J'ai dit TXT ID produit point texte texte égale table produit point item, j'ouvre les parenthèses, je dis 0 virgule et point raw et je sors en dehors des parenthèses et dis point value point to string. J'avais déjà expliqué tout ça lorsqu'on avait codé le formulaire client. J'ai dit entrée, j'ai dit TXT, désignation point texte égale table produit point item, si je vais récupérer la deuxième valeur qui est 1, je vais récupérer le premier valeur qui est le TXT ID, j'ai dit et point raw point value point to string et ici je vais récupérer la date de fabrication ainsi que la date d'expiration. Je rentre au niveau des codes, j'ai dit date de fabrication point texte point égale table produit point item, j'ouvre la parenthèse, c'est la deuxième valeur et raw index point value point to string et j'ai dit la date d'expiration point texte égale table produit point item, j'ouvre la parenthèse, je prends la troisième valeur et je dis et point raw point value point to string
string type chaîne de caractères et je lance. Si je double-clique ici, ça me fait remonter les informations. Vous voyez, si vous voyez bien ici, ça me fait remonter toutes les informations. Je vais faire en sorte que si je clique ici dans actualiser, ça actualise tous les champs ici. Et je rentre au niveau du code. Je viens ici pour coder le bouton modifier. Je double-clique dans le bouton modifier. J'ai dit toujours ma fonction try. Toujours ma fonction try. Je regarde le statut de la connexion si elle est fermée. Si elle est fermée, si la statut de la connexion elle est fermée, nous allons l'ouvrir. Nous allons l'ouvrir. Connection.open. Je viens ici dans Fancy. Je déclare une variable de type SQL. As string chaîne de caractères string égale, j'ouvre les guillemets, je dis update set, update t produit, update, donc modifier dans la table produit la valeur ci-dessous. Je dis désigne, c'est la première valeur, date fabrication, c'est la deuxième valeur, désignation c'est comme le premier valeur, date fabrication c'est comme la deuxième valeur, et date expiration c'est comme la troisième valeur. Et je dis ici, je dis ici je vais récupérer aussi l'identifiant, c'est cet identifiant, l'id. Je dis id, je regarde au niveau de la base, id produit, id produit, je dis d'abord where id produit comme la quatrième valeur. Je déclare aussi une variable de type commande, as new au lieu db commande. En premier lieu, comme je dis souvent, je lui passe la requête, et en deuxième lieu, je lui passe la connexion. Je déclare, je valide maintenant les paramètres. Je dis cmd.parameters.added while value, interprétation maintenant de la requête. Je dis arrobase 1 comme la première valeur, c'est txt désignation point texte. Je dis cmd added wife value, je prends la deuxième valeur qui est la date de fabrication point texte. Je récupère la troisième valeur,
cmd.parameters point added while value. Je récupère la troisième valeur qui est la date d'expiration. La date d'expiration point texte. Je vais maintenant exécuter la requête. J'ai dit cmd execute non query. Execute non query. Je fais enter. Ici d'abord je vais mettre le message d'exception. Je dis affichez-moi l'erreur à la nouvelle ligne. À la nouvelle ligne. Affichez-moi le message d'exception à la nouvelle ligne. Plus VB new line. Et je dis ici MSG box. Je dis je rentre sur le niveau des codes, au niveau des codes clients. Je recopie tous les messages ici pour aller plus vite. Je dis félicitations, la modification a été effectuée. Avec si je fais CTRL C, je rentre au niveau des codes produits, je le colle ici, j'enregistre. Je rentre aussi ici pour coder le bouton supprimer. Je double-clique, toujours ma fonction try. Je mets le message d'erreur. Je regarde, j'ouvre, je dis erreur. Affiche-moi l'erreur. Et montre-moi là où se trouve l'erreur. Et afficher l'erreur à la nouvelle ligne. Toujours ma fonction try. Je rentre, je regarde le statut de la connexion si elle est ouverte. Si elle est fermée, je regarde le statut de la connexion. Connection.state .connection.closed connection.open. Si le statut de la connexion elle est fermée, je vais l'ouvrir. Je déclare la variable de type SQL as string. J'ouvre les guillemets, je dis delete, supprimer dans la table client, delete dans les tables produits, delete dans la table produit from delete dans la table produit, dans la table produit from id produit comme la première valeur. Je suis environ 13 minutes. Select delete from tes produits where id produit. Je déclare aussi une variable de type commande, as new au lieu de des commandes. En premier lieu, je lui passe la requête. En deuxième lieu, je lui passe la connexion. Et j'exécute maintenant la requête. VBNet interprète maintenant la requête. CMD parameters added while value. Je prends comme le paramètre 1, c'est
c'est texte id produit, id produit point texte, et ici j'exécute maintenant la requête. Je dis cmd execute non query, je mets le message msg box, je rentre sur le niveau du code, je prends tout ça, tous les messages ici. Pour aller plus vite, je fais CTRL-C, je rentre au niveau du code produit, je le colle juste ici. Ici, j'enregistre, je code directement l'actualisation. Je vais ici dans end sub ici, je viens ici, je vais tout petit peu zoomer, je viens ici dans end sub, je vais tout petit peu, je vais ici dans end sub, ici dans end sub, je viens ici dans end sub ici, je dis entrée, je dis sub vider produit, c'est le codage de l'actualisation. Je dis texte id produit point texte égale vide. Je dis ici texte désignation point clear et je dis ici date fabrication point texte égale vide. Je dis date expiration point texte égale aussi vide. Ok, j'enregistre. Je viens ici, je double-clique ici dans le bouton enregistrer. Je double-clique dans le bouton enregistrer. Je viens ici dans form load. Je viens ici dans form load. Je dis vider produit. Je rentre au niveau du bouton actualiser, bouton 4. Je dis aussi vider produit. Je viens ici en dessous ici, en dessous des messages, les messages de félicitations. Félicitations, la suppression a été effectuée avec succès. Je fais entrée. Je dis charger produit. La fonction ne vient pas. Je viens ici, je dis private form load. Je dis ici charger. Je vais tout d'abord sélectionner tout ça. Je fais CTRL-C ou soit j'ai fait un petit clic droit. Je dis copier et je viens le coller ici en dessous du message, de la message. Je le colle ici. Je viens aussi ici dans la message de la modification. Je le colle aussi là et je viens aussi dans les messages supprimés. Je le colle aussi là. J'enregistre, je lance. Oh là là, erreur. Ça me montre l'erreur, oui. Erreur. Ici, si je double-clique, ça me fait remonter. Ça remonte. Si je renomme tout en disant biscuit, je dis peut-être babouche.
ou soit je dis sardine. Je dis sardine. Si je modifie ici, ça va pas aller. Pourquoi ça va pas aller? Je vais maintenant remédier à l'erreur. Je vais maintenant remédier à l'erreur. Je vais remédier à l'erreur. D'où vient l'erreur? Ici, je vais d'abord supprimer tout ça. Je supprime l'actualisation de la date. Si je lance, wow, erreur. Je dis non. Des erreurs. Si je double-clique dans la première erreur, c'est juste ici. Et à la deuxième erreur, c'est juste là. Comment remédier? Ici, félicitations, la suppression a été effectuée avec succès. Je dis virgule, j'enregistre. Oh là là, 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 oh là là. Nous sommes dans 21 minutes. Dans 21 minutes, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il faut qu'on puisse remédier et vérifier là où se trouve l'erreur. Là où se trouve l'erreur. Je vais tout d'abord supprimer. La modification a été effectuée avec succès. La modification a été effectuée avec succès. Où se trouve l'erreur? 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 Je sélectionne tout ça, je fais CTRL X, j'enregistre, non. Ici, je vais écrire, je vais supprimer tout ça. L'enregistrement a été effectué avec succès. La suppression a été effectuée avec succès. Avec succès. Je ferme, j'enregistre. Oh là là, quelle fonction que moi je viens d'oublier ici. Quelle fonction que je viens d'oublier. Voilà. D'où vient l'erreur? L'erreur c'est au niveau d'ici. L'erreur c'est au niveau d'ici. MSG box. Vous voyez que les parenthèses c'est venu. L'ouverture de la parenthèse c'est fait deux fois. Je supprime et je rentre. Si j'enregistre ici, vous verrez qu'il n'y a plus d'erreur. Je lance. OK. Ici, si je double-clique pour renommer, je dis ici, c'est plutôt sardine. Plutôt sardine. La date d'expiration, je laisse même le même. Si je clique dans modification, aucune valeur de données pour un ou plusieurs paramètres. Voilà là. Voilà, la table est ouverte ici. Je rentre au niveau de code update set désigne where ID. Je n'ai pas mis l'identifiant. Je rentre ici, j'ai dit cmd point parameters point added while value. Je dis la quatrième valeur c'est id texte id produit point texte point test. J'enregistre, je lance. Si je renomme ici, je mets sardine, je dis sardine. Si je modifie, voilà, c'est passé ici, c'est renommé bel et bien sardine. Alors, si je mets n'importe quoi ici, si je clique dans actualiser, ça actualise ici les champs. Alors, si je fais
une mauvaise enregistrement. Une mauvaise enregistrement par erreur. Comment faire? Je double-clique, je clique dans supprimer et ça supprime. Ok, tous les boutons a été codé avec succès. On se retrouve dans la 10e partie de notre formation, là où nous allons coder l'interface commande. Si cela vous a été utile, n'oubliez pas de liker les vidéos et de ne pas oublier aussi de s'abonner, d'activer la cloche de notification. À chaque fois que nous allons publier nos vidéos, vous aurez des notifications. Bye bye, ciao, à la prochaine.